j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo potentiel produit pour vous présenter ces petites merveilles. Ce sont les plaques d'embossage de la collection Arizona. Tac. Donc je vais vous montrer comment on peut utiliser et quelles différentes techniques on peut mettre en place pour avoir des rendus différents et variés. Je vous montre ça tout de suite. Alors tout d'abord, vous pouvez très bien faire votre plaque d'embossage en papier de fond. Là, je suis partie sur un format de carte qui fait la grandeur de la plaque. Ça peut très bien être sur une page de votre album beaucoup plus large et faire qu'une bande. Donc la première utilisation simple, c'est d'utiliser la plaque telle qu'elle est, en entier. Donc hop, j'ai retiré ma plaque bleue, hein, bien sûr, avant, pour que ce soit moins épais. La plaque bleue, elle va vraiment servir que pour lorsqu'on fait des die. Hop. Donc voilà un premier résultat. Personnellement, j'adore l'effet. Je vais évider le petit carré blanc pour pouvoir y glisser une photo. Je vais mettre un papier blanc en matage derrière et faire quelques décorations. Je vous montrerai ça par la suite. Ensuite, l'autre utilisation qu'on peut faire, c'est vraiment que pour un morceau de papier, une plaque d'embossage comme ça, c'est pas parce qu'elle est grande qu'il faut l'utiliser forcément entièrement. J'entends par là que, hop, comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait un demi-cercle dans du papier doré. N'hésitez pas à utiliser des papiers avec des matières comme ça un peu spéciales. Vous allez voir que le rendu est top. Moi, personnellement, j'adore dans le papier doré. Si je me trompe de plaque, voilà, comme ça, on va y arriver. Tac, voilà. Je suis désolée si ça fait bouger un peu la caméra. Regardez si c'est pas trop beau dans ce papier. Donc vraiment voilà, dans les papiers un peu spéciaux, faut pas hésiter. Les plaques d'embossage ont souvent un effet un peu vraiment waouh. Et ce que vous pouvez faire également, vous allez voir, et ce qu'on ne pense pas souvent à faire avec la plaque d'embossage, là j'ai remis un petit bout de papier. Vous allez dire c'est quoi cette forme bizarre? Vous allez comprendre pourquoi. Hop. Votre plaque d'embossage va permettre, hop, je bafouille, excusez-moi, va aussi permettre de faire un effet un peu papier de fond, comme faire un effet un peu papier imprimé. Je m'entends par là que voilà, vous faites votre plaque d'embossage et après vous venez y faire un die. Donc, pour le coup, je remets ma plaque bleue. Voilà. Et voilà le résultat. Vous avez votre esperluette non pas uniquement découpée avec la découpe, mais aussi embossée. Ce qui va donner un joli détail sur vos créations. Hop. Donc je vais décorer ces deux cartes avec ce que je viens de faire. Et pour cette plaque-là, je vais vous montrer une autre utilisation qui peut être sympa aussi. Pour la troisième plaque, je vais la mettre en valeur avec un fond en aquarelle. Donc j'ai pris un morceau de plastique que j'ai froissé. Je suis désolée, aujourd'hui ma langue parle plus vite que mon cerveau, du coup je bafouille énormément. Il y a des jours comme ça. Donc le morceau de plastique, on le froisse. Voilà, vous le dépliez. C'est un morceau de plastique d'emballage de tampon clear, hein, tout ce qui est de plus basique. Je prends ma palette essence. Et je vais partir sur des couleurs, alors, sur la couleur champ et puis adoré. Okay, hop. Donc j'ai bien humidifié mon pinceau, il est gorgé d'eau. Et je vais venir
coloriser par-ci par-là. Hop. Je vais me mettre des grosses gouttes pour essayer de faire couler un petit peu mon eau. Voilà, et je vais utiliser mon plastique et le poser sur mon papier. Hop, donc n'hésitez pas, voilà, à venir le poser et le retirer plusieurs fois. Et là, je vais venir accentuer ma couleur. Pour délimiter un petit peu ma tâche. En fait, je viens remettre vraiment de la couleur là où il y a des grosses gouttes d'eau. Et en fait, je laisse l'eau la diffuser, faire son travail. Ça faisait longtemps que j'avais pas sorti mes aquarelles. Hop, je vais essayer de mélanger avec la couleur adorée. Voilà un peu ce que ça donne, de rajouter un petit peu des notes un peu plus rosées. Ça va apporter un peu de nuance à ma couleur. Voilà. Et je voudrais rajouter des petites gouttelettes. Ou je les ferai en plus foncé après. Non, je les ferai en plus foncé après. Voilà, je vais bien laisser sécher. Et puis je vais passer à la plaque d'emmoussage. Donc j'ai fait sécher mon aquarelle de fond. Je vais venir mettre ma plaque comme ceci. Hop. Hop là. Voilà. Et voilà le résultat. J'adore ce côté un peu mystique de cette plaque, je la trouve vraiment trop belle. Et dernière utilisation que je peux vous proposer avec, après bien sûr voilà, libre à vous d'avoir d'autres idées, il n'y a pas de souci. Je suis preneuse. Hop. Donc la dernière idée que je viens d'avoir, c'est de mettre directement de l'encre sur la plaque. Pour avoir vraiment cet effet qui va ressortir vraiment à l'endroit où j'aurais mis l'encre. Je pousse ma cuttle et je vous montre ça. Donc l'autre essai, j'ai essayé à l'encre, ça n'a pas du tout été concluant. J'avais essayé avec de la Distress Oxide directement sur la plaque. Ça m'a pas donné l'effet que je souhaitais. Donc j'ai essayé une autre façon de faire, c'est de mettre du coup de l'eau directement sur ma plaque, sur la partie qui va ressortir, hein, pas sur la partie enfoncée de la plaque si je puis dire. Je vais mettre de l'aquarelle. Alors je fais ça vraiment de façon aléatoire, il n'y a pas de technique particulière. Je ne sais pas du tout quel effet ça va donner, si ça va être réussi ou non. Mais dans le scrap c'est comme ça, il faut mener des expériences, tenter, et c'est comme ça qu'on fait de belles découvertes et qu'on arrive à créer des choses originales. Voilà. Hop. Je mets mon papier. Je vais éviter de trop bouger. Et je vais la passer dans la cutter.
Et voilà le résultat. Ça donne un effet vraiment sympa aussi, beaucoup plus moucheté, tacheté. Ça fait vraiment voilà, deux effets très différents. Mais écoutez, je décore toutes ces petites cartes et je vous montre le résultat. Voici le résultat de mes cartes décorées. Donc ici, je retrouve bien mon demi-cercle avec la plaque d'embossage et j'en ai refait également en fond avec le joli tampon cheval. Ensuite, celle-ci, avec la petite ouverture où j'ai pu glisser ma photo. Et le tampon Sweet Moon. Et la petite dernière, que j'aime beaucoup avec le fond taché en aquarelle. Avec cette plaque-ci. Je vous mettrai en bas de la vidéo tous les liens des produits que j'ai pu utiliser. Et le tampon Crystal Love. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez d'autres techniques à proposer, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On est aussi preneur de vos petites astuces, de découvrir voilà, vos créations, donc n'hésitez pas. Et n'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest et YouTube, pour être alerté des nouveautés et des autres créations des muses de l'équipe. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.